800 mètres, c'est la longueur du cordon dunaire qui lie les deux villes côtières. Des dunes victimes de l'érosion du sol. Depuis février, les engins s'activent pour réparer les dégâts. Les tuyaux ramènent le sable qu'on a aspiré dans le prévôt. Le sable s'écoule ici, il se draine et après le sable sec, on le repartit sur la plage. Un investissement de 3 millions d'euros pour ce réaménagement de la plage de Villeneuve-lès-Maguelone. Un financement qui a engagé la participation d'un important réseau. Le financement est fait par les fonds européens, la région, et nous sommes en commaîtrise d'ouvrage, donc la commune et le conseil général, qui permettent de faire cette réflexion et ces travaux de réhabilitation. Montpellier Agglomération a aussi participé à cette opération. Une opération entre mer et étang qui devrait marquer une pause fin avril avant de laisser place aux baigneurs. Les travaux devront reprendre cet automne. Voici HRP4, le seul robot humanoïde de ce type en Europe. Il marche, il est équipé de caméras et de capteurs qui lui permettent de s'articuler. Un bijou de technologie importé du Japon tout spécialement pour Montpellier. C'est une ville qui est très charmante, il y a le soleil, mais il y a aussi de la science, il y a de la technologie, et ce robot est là pour nous permettre de faire de la recherche de pointe, pour rivaliser avec les meilleurs du monde. Conçu pour assister l'homme pendant les catastrophes naturelles ou nucléaires, ce prototype pourrait aussi avoir une utilité sociale. La collaboration entre humains et humanoïdes, par exemple par le transport en commun d'un objet, c'est-à-dire que le HRP4 et un humain vont transporter une table ensemble. Donc il faut que le robot soit capable de comprendre les intentions de l'humain de façon à le suivre correctement. Un nouveau partenaire de vie qui pourrait rapidement trouver preneur. Vous aimeriez avoir le même chez vous? Ah oui, tout à fait. Un qui fait la cuisine, le ménage, les courses, ah oui, tout à fait. 10 ans et 300 000 euros, c'est ce qu'il va falloir pour achever ce programme de recherche. D'ici là, il faudra s'armer de patience. Autre grand projet à Montpellier, cette fois, un arbre blanc de 16 étages. C'est ce que Sue Fujimoto a imaginé pour la Folie Richter. Le bâtiment s'élèvera en bordure du Lez. Le projet poétique de l'architecte japonais l'a emporté face à deux autres projets. Comme les 11 autres folies montpelliéraines, la Folie Richter est destinée à refléter l'architecture du XXIe siècle. On a voulu un design avec beaucoup de terrasses pour qu'un maximum de personnes puissent profiter de la vie extérieure. Cela ressemble peut-être simplement à un bâtiment, mais en fait, c'est un lieu plein de vie. Notre concept, c'est la vie entre la nature et l'architecture. Pas les deux séparément, mais l'union des deux. Donc on a essayé de réfléchir au nom qu'il devrait porter, et c'est comme une évidence, un lieu plein de vie avec terrasses saillantes comme des feuilles. On a donc pensé à un arbre. And finally we thought it's like a tree.